Aujourd'hui, je vais vous présenter le Père Nectou, l'un des plus grands mystiques chrétiens du XVIIIe siècle. Ce prêtre d'Aquitaine, ancien recteur de Poitiers, a laissé une empreinte indélébile grâce à ses visions prophétiques. Il était un homme de foi, dédié à son ministère pastoral et profondément ancré dans la spiritualité chrétienne. Son parcours le conduit à recevoir des révélations qui annonçaient des troubles à venir, des catastrophes et finalement le triomphe de l'Église catholique. Ces visions, souvent perçues comme un écho de la providence divine, décrivaient des événements majeurs qui affecteraient la France et au-delà. Sa capacité à prédire des révolutions, comme celle qui secourait la France à la fin du XVIIIe siècle, fascine et inquiète. Il est dit qu'il aurait anticipé non seulement l'exécution de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mais aussi l'apostasie des ordres religieux et les bouleversements sociaux qui suivraient ces événements tragiques. À la croisée de l'histoire et de la spiritualité, la vie du Père Nectou est celle d'un mystique apparemment ordinaire mais extraordinairement inspiré. À ceux qui regardent cette présentation, où que vous soyez, partagez avec nous d'où vous nous observez. C'est peut-être un simple geste, mais c'est aussi un moyen de tisser un lien spirituel à travers le temps et l'espace. Sa mort, survenue en l'an 1772, ne fut pas simplement un départ vers l'éternité. Elle fut entourée d'une renommée de sainteté. Le Père Nectou, avant de rendre son dernier souffle, prononça des paroles qui témoignent de sa profonde connexion avec le divin. Ses prémonitions et ses prophéties, rassemblées dans des lettres et des ouvrages de ses contemporains, révèlent une clarté d'esprit et une foi inébranlable. Son message le plus marquant, relayé par son disciple Monseigneur Gillis, est un cri d'alarme et d'espoir. Il décrit une guerre à mort entre deux factions en France, avec une lutte désespérée où, paradoxalement, ce sont les plus faibles qui triompheront. Au cœur de cette tempête, le Père Nectou rejoint les échos de saints prophètes, signalant une époque de chaos qui aboutira à un jugement et à une purification, mais aussi à une régénération glorieuse de l'Église. Alors que l'obscurité semblera s'imposer, le Père Nectou affirmait que la lumière résidait dans la fidélité à Dieu. Ces révélations parlaient de la destruction de Paris, de la peur qui gagnerait les cœurs des hommes et de la croyance que Dieu avait abandonné les hommes à leur sort. Ce contraste entre désespoir et espoir est au centre de son message. L'idée que, même au bord du désastre, il existe une promesse de résurrection spirituelle et de renaissance pour l'Église catholique offre un puissant réconfort aux fidèles. Enfin, ces prophéties ne se passent pas seulement dans une autre époque. Elles résonnent avec notre époque moderne, où les vertus de la prière et de la solidarité entre chrétiens sont plus que jamais nécessaires. Comme le Père Nectou l'a si justement recommandé, il est impératif de rester fermement ancré dans la foi et de prier dans les moments de crise. Les désordres de notre temps ne doivent pas nous abattre, mais plutôt nous encourager à chercher la paix divine dans le chaos du monde. Le Père Nectou est une voix qui résonne à travers les siècles, un guide spirituel face au tumulte de l'existence humaine. Dans le chapitre suivant, nous explorerons plus en profondeur ces prophéties et leur impact sur le croyant d'hier et d'aujourd'hui. Le Père Nectou, ce mystique du XVIIIe siècle, a laissé derrière lui un ensemble de prophéties qui continuent de résonner dans les cœurs des croyants. Parmi ces révélations, il a annoncé des troubles à venir, d'abord en Angleterre, puis en France, culminant dans des événements tragiques comme la destruction de Paris. Ces prophéties résonnent avec des thèmes de désolation et de salut et relèvent d'une profondeur spirituelle qui mérite d'être examinée de près. Selon les écrits du Père Nectou, une des prophéties les plus frappantes évoque une guerre à mort en France où deux partis s'opposeraient. D'un côté une majorité malheureuse, de l'autre un groupe minoritaire mais plus fort par son engagement spirituel. Ce reflet de l'histoire française, marquée par les luttes entre royalistes et révolutionnaires, trouve sa place dans la période tumultueuse qui a suivi la Révolution française. Les événements tragiques qui ont frappé la France, incluant la terreur et les exécutions massives, semblent avoir répondu aux avertissements du Père Nectou. Un autre élément clé de ces prophéties est la destruction de Paris, annoncée de manière si précise qu'elle interpelle l'historien. Cette vision terrible pourrait être interprétée comme une référence à la violence qui a déferlé sur la ville, exacerbée par la Révolution et les conflits ultérieurs. De plus, les paroles du Père Nectou indiquaient que cette destruction ne serait pas simplement physique mais aussi spirituelle. Les conséquences de l'apostasie, l'abandon des principes chrétiens, sont des thèmes récurrents dans la spiritualité catholique. La prophétie symbolise ainsi la punition divine face au péché d'une société décadente. Au milieu de ce tableau sombre, le Père Nectou n'omet pas d'inclure l'espoir d'un triomphe de l'Église. Après une période de troubles et de lutte acharnée, il annonce que la lumière de la foi brillera à nouveau,
que la contre-révolution restaurera l'ordre et que les chrétiens auront à remercier Dieu pour avoir été préservés. Ce n'est pas l'absence de souffrance qui définit le chemin de la foi, mais l'assurance d'une restitution spirituelle et d'une renaissance après une crucifixion. Cette vision d'un retour à la foi pourrait s'apparenter à la promesse chrétienne de résurrection et d'espérance face aux épreuves. Une autre prophétie mentionne que lorsque le peuple croira avoir tout perdu, tout sera sauvé. Cela résonne avec la croyance catholique selon laquelle la résurrection vient souvent après la souffrance la plus profonde. Il est intéressant de noter cette continuité entre la souffrance vécue par les fidèles au fil des siècles et l'idée que les difficultés ne sont jamais sans but. La promesse d'un nouvel ordre, d'une justice divine restaurée, résonne dans les époques de crise lorsque les hommes se sentent abandonnés. En outre, les avertissements du Père Nectou concernant les désordres sur Terre, où l'on croira que Dieu a abandonné l'humanité à son sort, semblent particulièrement pertinents dans le contexte moderne. Les crises géopolitiques, les tensions internationales et la montée des idéologies contraires aux valeurs chrétiennes engendrent un sentiment de peur et d'incertitude qui rappelle les périodes d'angoisse décrites par le mystique. Les récents conflits au Proche-Orient, les rivalités militaires déclarées par des leaders comme Vladimir Poutine ou Joe Biden mettent en lumière des préoccupations sur un avenir chaotique, propulsant les fidèles à rechercher un ancrage spirituel en ces temps troublés. Dans son ultime recommandation, le Père Nectou exhorte les chrétiens à demeurer fermes dans la prière, à se renfermer dans leur intérieur et à prier pendant que la colère et la justice divine passent. Ce conseil résonne profondément avec la tradition chrétienne qui enseigne que la prière est un refuge, un canal par lequel les fidèles reçoivent la force nécessaire pour affronter les tempêtes de la vie. Ainsi, les prophéties du Père Nectou, à la fois alerte sur des crises imminentes et espoir de restauration future, constituent un puissant message pour les générations d'aujourd'hui. Alors que le monde semble être en proie au bouleversement, son appel à la prière et à la fidélité invite tous les croyants à rester vigilants et ancrés dans leur foi. Dans le prochain chapitre, nous examinerons comment ces prophéties ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des appels à une action spirituelle et collective des croyants. Le Père Nectou, dans ses révélations prophétiques, n'a pas seulement décrit des événements passés ou présents, mais a également laissé des avertissements quant à des crises à venir. Parmi les visions qui se dessinent, les troubles à venir en Angleterre et en France sont présentés comme des prédictions d'importance médiane. L'idée d'un bouleversement général, lié à la colère divine face au péché d'un peuple, préoccupe les contemporains et témoigne d'un sentiment de perte et d'abandon. Selon lui, des moments de grande détresse précéderont un triomphe, signifiant que l'Église devra faire face à des défis sans précédent avant de revêtir une nouvelle lumière. Les événements récents dans le monde, notamment les tensions géopolitiques et économiques, font écho aux avertissements du Père Nectou. La montée du radicalisme dans différentes régions, l'instabilité politique croissante, ainsi que les discussions autour de conflits nucléaires mondiaux créent un climat d'incertitude. Des déclarations inquiétantes prononcées par des leaders mondiaux tels que Vladimir Poutine et Joe Biden accentuent le sentiment de peur et d'insécurité au sein des sociétés modernes. Ce contexte troublé semble donner raison aux prédictions du mystique qui voyait en ces crises un avant-goût destructeur de conditions désastreuses à venir. Le Père Nectou a également prédit une catastrophe immense, une vision qui pourrait sembler lointaine pour certains, mais que d'autres interprètent comme imminente. La mention de la destruction de Paris et le fait que celle-ci pourrait inspirer un sentiment de fin du monde interpellent la croyance selon laquelle des bouleversements extérieurs ne sont que le reflet de dégradation intérieure, tant morale que spirituelle. Le Père Nectou a exprimé une certitude que, en dépit de la souffrance, l'Église serait finalement débarrassée de ses entraves et que les croyants auraient l'occasion de contempler un triomphe sans précédent. Cette propension à l'optimisme à travers la souffrance constitue un appel à revisiter sa propre foi. Alors que les temps semblent sombres, l'humanité est encouragée à être vigilante et à prier. Dans un monde où le désordre semble prendre de l'ampleur, le Père Nectou nous rappelle que tout n'est pas perdu. Les crises peuvent être des occasions d'unification spirituelle au sein de la communauté chrétienne. Il est essentiel, face aux difficultés, de rester ancré dans la prière et la communauté. La force des sacrements, la lecture quotidienne de la parole de Dieu et le chapelet peuvent apporter réconfort et guidance. Dans ses messages, le Père Nectou invite les fidèles à chercher refuge en Dieu, à se renfermer dans leur intérieur, là où la paix divine peut être trouvée même dans les tempêtes les plus violentes. Il est probable que les prophéties du Père Nectou trouvent leur écho dans une réalité future qui pourrait s'apparenter aux visions qu'il a partagées. Toutefois, il ne s'agit pas uniquement d'une mise en garde.
C'est avant tout un appel à la foi, à l'espérance et à la résilience chrétienne. Cette période de turbulence peut être convertie en une dynamique renouvelée pour croire et promouvoir les valeurs catholiques. En conclusion, alors que le monde traverse des changements sans précédent, le message du Père Nectou reste pertinent. Sa vision appelle les fidèles à préparer leur cœur, à rester vigilants et à s'engager spirituellement pour traverser les épreuves. Que chacun d'entre nous prenne à cœur la nécessité de se rapprocher de Dieu, de fortifier sa foi et de bâtir un avenir solennel basé sur des valeurs de bonté, de compassion et de vérité. Le défi de notre temps est ainsi de rester dans la lumière de la foi face à l'obscurité. Que ce témoignage vous inspire ainsi que vos proches. Partagez cette vidéo pour faire entendre ce message, pour propager l'espérance et renforcer cette conviction partagée que, même dans la tourmente, Dieu ne nous abandonne jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège.